C'est un petit paradis tropical à l'extrême sud de la Chine. Des cocotiers, des plages de sable fin, une température de 30 degrés toute l'année. On surnomme l'île d'Hainan le Saint-Tropez chinois. Une fois par an, les milliardaires du plus grand pays communiste du monde se retrouvent ici, à l'invitation des grandes marques mondiales de l'industrie du luxe, qui vont prendre en charge toutes leurs dépenses, prêtes à tout pour séduire ses clients aux poches pleines. Ils sont ainsi hébergés gratuitement dans les grands hôtels de Sanya, la capitale de Hainan. Il y a 3 piscines ici. C'est dur de choisir dans laquelle nager. Paul Wong, 59 ans, est l'un de ces privilégiés. C'est un grand collectionneur d'art contemporain. Il a fait fortune dans le pétrole entre le Canada, Hong Kong et la Chine. Allez, un gros câlin. Au petit déjeuner, il salue ce groupe venu de Hong Kong, des sponsors du salon, représentant plusieurs grandes marques de luxe. Moi, je travaille dans l'horlogerie, pour une grande marque suisse. Mais je connais. J'ai acheté une jolie montre chez vous hier pour 60 000 €. J'ai plein d'amis qui aiment vos produits et que je peux vous présenter si vous le souhaitez. Paul est ce qu'on appelle un haïgi, une tortue de mer. C'est ainsi qu'on surnomme ces Chinois revenus au pays après avoir fait fortune à l'étranger et qui ont une vision très personnelle de la lutte des classes. Ici, il y a 2 sortes de gens. Les riches qui ont des sous et qui sont nourris logés. Par exemple, moi, les marques paient toutes mes dépenses. Et puis il y a les pauvres qui doivent acheter un ticket, qui doivent marcher sous le soleil et qui ne peuvent même pas assister aux fêtes. Paul est très fier de nous montrer son badge VVIP, Very Very Important Person, celui qui ouvre toutes les portes de cette île au trésor. Le voilà, le badge VVIP. Il y a encore quelques années, étaler ainsi sa richesse pouvait conduire les Chinois dans des camps de rééducation. Aujourd'hui, Paul parle de sa fortune sans complexe, avec un brin de fausse modestie. Je n'ai pas envie d'être un milliardaire. D'abord parce qu'il y en a très peu. Et ils ne sont pas heureux. C'est trop de travail. Moi, je suis heureux parce que je suis simplement millionnaire. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un jet privé ni un énorme yacht. Comme Paul, près d'1 million de Chinois sont millionnaires en euros. Ici, à Sanya, ces nouveaux riches passent leur journée à faire du shopping, entourés de jeunes femmes, mi-hôtesses, mi-escort girls, qui vont les accompagner pendant leur séjour. Ça, c'est une clé de voiture de luxe. Au lieu de faire tout bêtement des clés en plastique, nous avons eu l'idée de créer un boîtier haut de gamme, un peu comme pour les montres de luxe. Le prix de cette clé, 1 900 €. Et vous pouvez l'assortir à ma bague en diamant noir? Bien sûr. Mais Paul est surtout venu pour s'amuser. Un petit billet glissé dans la main, quelques pas de danse, un faux air de Dolce Vita savamment entretenu par les sponsors. Les millionnaires chinois s'étourdissent ainsi au contact de ce luxe ostentatoire. À quelques centaines de mètres de là, sur la marina, on fait aussi la fête. Sur son yacht de 30 mètres, Lining, alias Linda, embarque ses invités pour une petite croisière. Avec son chapeau violet et sa robe à fleurs, Linda est l'une des femmes les plus riches et les plus influentes de Chine. Elle peut se permettre d'avoir à son bord Miss Chine, la spectaculaire Luoxian. Et Linda ne se déplace jamais sans son photographe personnel. Son mari a fait fortune dans l'immobilier, elle dans l'hôtellerie de luxe et les relations publiques. Et le couple pèse aujourd'hui entre 4 et 5 milliards d'euros. Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais à ce niveau. D'ailleurs, il ne faut pas dire le mot réussir, ça porte malheur. Avec mon mari, nous avons créé notre entreprise en 1988. Ensuite, on l'a développée étape par étape. On va s'arrêter sur l'île du Phénix tout à l'heure. Ces milliardaires n'auront pas un regard pour les bateaux de pêcheurs qu'ils vont croiser. À Sanya, pour construire ces marinas, un grand nombre de familles de pêcheurs ont été forcées de s'installer ailleurs contre une compensation financière. Linda
a été l'une des premières Chinoises à posséder un yacht. Et elle est fière de le montrer. Ça, c'est la chambre principale. Ah, il y a les filles qui sont là. Là, c'est la salle de bain. Et là, c'est la chambre des invités. Il y a 5 chambres au total. Fille de militaire, Linda est la grande figure de cette jet-set émergente. Des milliardaires qui sont désormais perçus comme des porte-étendards de la réussite chinoise. Souvent, ils sont également des hauts dignitaires du Parti communiste, comme le mari de Linda, député. Wanda, le groupe que Linda a créé avec lui, possède des centaines de centres commerciaux, des palaces, des karaokés. Il est devenu le leader mondial des salles de cinéma. Moi, j'ai pas marqué le nom du groupe de mon mari sur ma carte de visite. J'ai ma propre entreprise. Je ne dis jamais que je suis la femme du patron. Je suis moi aussi patronne. Linda veut incarner la femme chinoise d'aujourd'hui, décomplexée et fière de sa réussite personnelle. Une Chine où les enfants de Mao rêvent désormais de voitures de luxe et de yachts. D'ailleurs, sur la marina, les plus grands constructeurs mondiaux alignent leurs plus beaux produits. Il y en a de toutes les tailles, pour toutes les bourses. Paul aimerait bien, lui aussi, s'offrir le grand frisson. Notre millionnaire se laisserait bien tenter par ce petit modèle. Fabriqué en Chine, il coûte 900 000 €. Ça, c'est même pas la chambre du propriétaire, c'est celle des invités. Vous voulez un bateau comme ça? Ouais, ça me paraît être la bonne taille. Grisé, Paul se laisse même aller à une petite plaisanterie qui va tomber à plat. C'est joli, c'est bien dessiné, il y a de jolis accessoires. Elle est comprise dans le prix du bateau aussi? Son mari est là. Ah, mais je plaisantais. Mais Paul est surtout venu pour conseiller l'un de ses amis, Bill Tan, l'homme à la casquette. Ce banquier, magnat de l'immobilier, veut s'offrir un yacht de 40 mètres. On m'a dit qu'il coûtait 7 millions d'euros, c'est rien. Ouais, 7 millions, c'est pas très cher. C'est bien 7 millions celui-là. Ouais, 7 millions et quelques. Oh, c'est pas cher. Ouais, c'est raisonnable. Disons 8 millions. Pour cette semaine du luxe, cette entreprise italienne, leader mondial des super yachts, a même délégué son PDG, Paolo Vitelli, qui va jouer les VRP haut de gamme. Dans le yachting, soit vous aimez aller vite, soit vous aimez aller lentement. Lentement, ça veut dire que vous vivez à bord, que vous faites de longues traversées. Les autres bateaux, c'est pour ceux qui aiment la vitesse. Loin de l'Europe en crise, la Chine est le nouvel Eldorado du nautisme de luxe. Des clients qui, comme Bill, peuvent dépenser une fortune pour s'offrir ce bijou. J'aime bien, c'est élégant. C'est pas trop clinquant, ça va. Là, vous avez la barre de pilotage, le siège pour les invités, le bar. Et là, c'est le volet électrique. Vous pouvez l'ouvrir pour profiter des étoiles. On a vendu 28 yachts en Chine l'année dernière et on espère en écouler 40 cette année. Le Brésil, c'est 100, les États-Unis, c'est 80, mais ici, ça prend bien. Ça monte vite. Si Bill n'a pas encore fait son choix, cette jeune hôtesse du salon, elle, s'y voit déjà. Le soir, sur la Riviera chinoise, le numéro de charme continue. Champagne, rivière de diamants et smoking. Les sponsors organisent des fêtes somptueuses. Même sans habit de lumière, Paul, notre millionnaire, ne fait pas de complexe. Je me sens un peu bizarre, comme si j'étais l'invité le plus pauvre de cette soirée. J'ai pas eu le temps de passer à l'hôtel me changer, alors... Les gens doivent se demander un peu comment j'ai fait pour rentrer. Comme tout le monde ici, il vient saluer l'organisatrice de cette semaine du luxe. Delphine Linière est française,
Installée à Shanghai, elle a réussi à imposer ce rendez-vous glamour pour la 3e année de suite. C'est de mieux en mieux. On a beaucoup de visiteurs très sympathiques et qui sont là vraiment pour s'amuser et c'est vraiment l'essentiel. Voilà. En Chine, on travaille beaucoup, mais il faut savoir s'amuser. On commence à savoir beaucoup s'amuser aussi. Et lorsque Linda, la milliardaire, fait son apparition, c'est Delphine qui la prend en main. Heureux de vous rencontrer. C'est un honneur. Toujours discrète, toujours vigilante, la Française connaît désormais personnellement les plus grandes fortunes du pays. Après le dîner, après les petits cadeaux offerts par les joailliers et les parfumeurs, la soirée se terminera à bord des yachts, entre alcool et jeux d'argent, loin des dogmes officiels du Parti communiste chinois.